YouTube, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo cartes à gratter et aujourd'hui on va découvrir le set de Noël des cartes à gratter Disney publié chez Hachette Heroes. Je t'avoue que je ne suis pas extrêmement sereine pour l'ouverture de ce carré étant donné que celui d'Halloween a été une catastrophe. Tu as vu la vidéo de présentation, tu as vu la vidéo avis des cartes terminées que j'en ai fait. Je te renvoie à ces vidéos que je linkerai en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Mais j'ai vraiment peur ici déjà de retrouver des dessins tronqués, de retrouver encore des dessins que j'ai déjà vus 1000 fois dans les blocs de coloriage, de retrouver des teintes qui ne soient pas comme ici assez arc-en-ciel, tu vois, mais quelque chose encore assez uniforme. Voilà, et surtout de retrouver une qualité de carte qui soit déplorable. Je suis un petit peu inquiète, je t'avoue. Donc, on va ouvrir. Ça m'ennuie qu'ils mettent ça dans du plastique maintenant, je le comprends parce que forcément si tu mets ça dans le commerce et que les gens commencent à ouvrir pour regarder les dessins dedans, c'est très bien pour se rendre compte. Mais si en même temps tu passes ton ongle et que tu vas faire des belles marques, c'est pas trop l'effet après pour celui qui a envie d'acheter le petit carnet. Voilà, allez on y va. Quoique tu vas me dire que c'est déjà arrivé que je retrouve un carnet que j'ai acheté sur Amazon qui était emballé sous du blister et où il y avait des lignes d'ongles sur les dessins. Voilà. Heureusement, j'ai pu les renvoyer. Alors, le premier, on a Pluto. Alors, est-ce qu'il y a une odeur? Il y a une petite odeur, mais moins forte que sur le set d'Halloween. Donc, on a un beau Pluto dans un cadeau. On a la page de garde avec Elsa et Anna. Alors, ne me demande pas pourquoi je dis Elsa, je n'en ai aucune idée, je n'arrive pas à dire Elsa, voilà, je dis toujours Elsa, moi, donc... Oh mon Dieu, celle-ci qu'elle est belle, oh là 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 là, oh celle-ci elle est magnifique. Celle-ci, elle est très jolie, mais je pense qu'elle est coupée, parce que, enfin, elle est coupée d'un bloc. On n'a pas le cul de Pluto, voilà, dommage, mais bon, bref. Ici, on a Tiana. Et on a une très belle carte d'Olaf qui elle aussi est tirée d'un bloc, c'est le bloc hiver, voilà. À force, je commence à les reconnaître. Donc écoute, les dessins comme ça me plaisent plutôt. J'avoue que je vais avoir un petit peu de mal à choisir lequel je vais faire. Je trouve qu'il n'y a pas encore trop de petits détails. C'est-à-dire ici, oui, tu as une ligne là qui est moins épaisse que les autres, mais ça va. Enfin, voilà, ici peut-être, ouais, là, on a des détails qui vont devoir être faits avec... le côté aiguille, je pense, parce que tu n'arriveras pas à faire ça ni avec le stylet en bois qui est fourni par Hachette, ni avec un cure-dent. Voilà, c'est impossible de faire quelque chose où tu as des lignes, des si petits traits qui sont, enfin, comment je veux dire, qui se rapprochent si près, c'est pas possible. Donc là, les détails, honnêtement, le stylet qui est fourni, non, c'est pas possible. Celui-ci, ça me semble aller, à part ici, dans la couronne de fleurs. Là aussi, il va falloir utiliser l'aiguille. Là, un petit peu dans les écharpes, mais le reste, ça a l'air d'aller. Celui-ci, les dessins des robes, trop de détails. Et celui-ci, ça va. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est celui-ci qu'on va faire. On va commencer par le premier. Hop, voilà. Alors, j'aime bien normalement d'arracher une feuille comme ça avec. Je vais prendre la dernière. Voilà, et on va commencer à gratter. Alors, je vais commencer avec mon appareil, donc mon petit stylet, parce que c'est celui que je préfère utiliser. Si je vois à un moment donné que ça coince, j'utiliserai le cure-dent. Voilà, mais j'utilise pas le stylet qui est donné par Hachette. Allez, go, on y va.
Voilà, on se retrouve en fin de carte, hein, et ma foi, comment te dire, je n'ai pas de truc correct à te dire par rapport à cette carte, par rapport à Halloween. Je retrouve exactement les mêmes problèmes sur cette carte que la carte Halloween, c'est-à-dire que toutes les surfaces grises sont hyper difficiles à gratter. Vraiment, j'ai eu du mal, j'ai encore pété les bouts des cure-dents tellement il fallait gratter. Je me dis, mais heureusement que je n'ai pas testé, mais plus longtemps, j'ai envie de dire, mes propres stylets sur ces cartes. C'est vraiment abominable. Les petits points, j'ai fini par les faire avec l'aiguille parce que même avec le cure-dent, c'était très compliqué. Je pense que j'ai tellement forcé ces derniers jours à terminer le set Halloween que j'ai attrapé mal dans le poignet. Donc résultat, j'ai eu du mal à faire cette carte-ci. Donc niveau qualité, on est sur la même chose que qu'Halloween. Je vais pas te mentir, j'ai ressenti le même désagrément à faire cette carte. Vraiment, à devoir gratter comme une malade, à ne pas réussir à faire des beaux traits bien droits, puisque il faut y aller par à coup pour réussir à retirer la matière grise. Des moments, tu arrives avec ton cure-dent, tu glisses dessus, il n'y a rien qui vient. Donc voilà, côté plaisir, c'est pas là. Côté qualité, c'est pas là. Et alors, on va parler du dégradé. Alors, mon Dieu, le dégradé. On va déjà noter hein, qu'on a déjà un peu plus de couleurs. On n'est pas uniquement sur un truc unicouleur ou bicolore comme on a pu l'avoir avant. Il y a un peu de jaune, mais bon, hein, je veux dire, regarde un petit peu la partie de jaune par rapport à la carte. Hein. On a un peu de mauve ici, voilà. Mais quand tu regardes la partie mauve et la partie jaune, c'est vraiment rien du tout. On a ce bleu foncé que je déteste sur ce genre de carte. Puis on a du vert. Honnêtement, je ne m'attendais pas à avoir des couleurs aussi foncées sur un set Noël. Voilà, alors je sais qu'on en voit ici, mais tu vois, ça reste ici dans les tons de la Reine des Neiges, ça passe, je veux dire, puisque c'est des tons froids, etc. Or, cette carte, elle n'est pas du tout dans les tons froids. Ici, il y aurait dû avoir du jaune pétant sur Pluto, parce que Pluto, il est jaune, donc résultat, avoir du mélange de bleu et vert sur Pluto, ça ne me va pas. Il y aurait dû avoir du rouge, on aurait pu garder ce vert s'il y avait eu du rouge, mais mettre des couleurs qui sont typiques à Noël et des couleurs chaudes. Moi, je ressens beaucoup de froideur quand je regarde cette carte, à part sur le côté là. Et j'aurais aimé en fait qu'il y ait beaucoup plus ce type de dégradé sur l'ensemble de la carte. J'aurais trouvé que ça aurait beaucoup mieux donné. Le personnage de Pluto serait vachement plus ressorti s'il avait été d'une couleur différente, mettre peut-être du jaune avec du rouge et du vert autour. Enfin, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose. Ils sont capables de faire des arcs-en-ciel et de mettre des beaux dégradés dans les arcs-en-ciel, de mettre même l'image du personnage comme on le connaît, où on le gratte totalement. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de mettre ici un petit peu de jaune derrière avec un fond vert, rouge pour faire les couleurs de Noël? Enfin, je sais pas moi, mais pour moi, il y avait moyen de faire quelque chose de plus beau. T'aurais mis plutôt jaune, le cadeau en rouge ou un dégradé de rouge et mettre le reste là en vert, ça aurait été superbe. Le dessin aurait été beaucoup plus mis en valeur, ça aurait été beaucoup plus joli et j'aurais été beaucoup plus contente. Voilà, alors bon, pour le moment, je ne peux te parler évidemment que de cette carte-ci, vu que c'est la seule que j'ai faite. Comme pour le set Halloween, tu retrouveras d'ici quelques semaines mon avis sur le set une fois terminé, avec mon avis total sur chaque carte, sur tous les dégradés, comment j'ai trouvé les dégradés, est-ce qu'il y avait beaucoup trop de détails, est-ce que c'était difficile à gratter, la qualité de la carte. Bref, tout ça, tu retrouveras mon avis une fois j'aurai terminé le set. Mais en attendant, en me basant uniquement sur cette carte, voilà, I am déçue. Voilà. Bon, je vais en rester ici pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit. Hein, voilà, je ne suis pas satisfaite encore une fois. Ça va être encore une mauvaise note que je vais aller mettre sur Amazon. 2 sur 5, comme j'ai fait pour le set Halloween avec exactement les mêmes remarques. Donc, déçue parce que ces sets Noël, Halloween, c'était les sets que j'attendais le plus au niveau des cartes à gratter. Et voilà, plaisir un petit peu gâché par Hachette qui a un petit peu... foiré sur la qualité des produits, foiré sur les couleurs. Enfin, je sais pas, moi j'aurais mis des choses beaucoup plus pétantes pour Noël, des couleurs chaudes, pas des couleurs froides. J'aurais tellement fait quelque chose d'autre pour ça. Et je ne te parle même pas des petits points. Hein. Je t'ai épargné d'ailleurs les petits points dans la vidéo parce que j'en pouvais plus. Donc je me suis dit je vais pas filmer tout ça parce que sinon la vidéo elle va faire
10 000 ans. Donc voilà, donc je vais en rester ici avec cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as eu ce problème avec ce set. Est-ce que tu as acheté ce set de Noël et que tu constates une qualité médiocre comme pour celui d'Halloween? Est-ce que tu attendais d'avoir un avis pour pouvoir l'acheter? Est-ce que tu vas l'acheter ou pas? Dis-moi tout ça en commentaire. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo si le cœur t'en dit et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Je te donne également rendez-vous sur ma page Utip si tu as envie de participer financièrement à la chaîne en regardant quelques petites publicités qui moi me rapporteront quelques petits euros. Je remercie vraiment toutes les personnes qui se rendent sur Utip pour aller regarder ces petites vidéos. C'est une attention qui me touche énormément. Et si tu n'as pas envie de perdre ton temps à regarder des vidéos de publicité, ce que je conçois très bien, eh bien un petit pouce en l'air, eh bien crois-moi que ça fait déjà beaucoup et ça m'aide beaucoup et c'est une façon de marquer ton soutien et ta fidélité à la chaîne. Voilà, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo carte à gratter, coloriage, diamond painting, vlog. Dieu sait encore ce que je vais pouvoir poster. Je te dis à bientôt. Ciao!